Et il n'est pas vraiment facile et audacieux d'arriver à savoir comment demander le rencard à une nana par message, d'habitude quand on réalise d'être sur la bonne voie. Mais il apparaît que la nana n'emporte pas le retour des messages. Et c'est pour cela qu'il y a un tas de connaissances sur le sujet de comment parler à une nana ou bien à une fille par message. C'est ce qu'on nomme très souvent jeu du testo. Eh bien, ce qu'il faut comprendre au début de cette vidéo, c'est que si une nana vous donne ses coordonnées de communication, si elle vous apporte le retour de message, c'est qu'elle est déjà intéressée en quelque sorte. Mais par la suite, il y a très peu de méthodes propres. Mais il s'agit plutôt d'un état d'esprit à comprendre que vous devez garder votre propre qualité. Voyez quelques idées sur comment demander le rendez-vous à une nana par texto. Alors, idée 1. Vous devez directement donner l'endroit où vous voulez qu'elle vienne vous rencontrer, sans oublier d'ajouter l'heure. Vous ne devez absolument pas laisser la nana, je veux dire, choisir l'endroit et l'heure de la rencontre. C'est à vous de choisir. C'est la mission du mec de prendre par la suite les charges de l'événement, puisque les dépenses de cette fameuse rencontre sont à votre charge. Et cela me rappelle, je veux dire, d'une petite histoire qui a eu lieu entre un pote à moi et une nana dans ma zone lors d'un rendez-vous. Avec 12 000 francs CFA, mon pote a bu un petit coca de 1000 francs et est revenu avec 200 francs en poche comme monnaie. Vous-même, imaginez un peu la suite de l'histoire. Et mon pote a complètement, je veux dire, foiré cette rencontre, puisqu'il ne s'entendait pas à se retrouver là-bas avec ce petit budget. Et vu de cela, il n'était pas dans sa peau pour faire ce qu'il faut lors du premier rendez-vous avec une nana. Et la nana en question, je veux dire, a trouvé pour elle, mais elle a senti que mon pote était en manque d'un tas de trucs. Cette histoire, c'est pour vous dire que, quelle qu'en soit la grosseur de votre portefeuille, ne laissez jamais une nana choisir ou décider l'endroit de votre rencontre, car vous allez dépenser, mais après, vous serez, je veux dire, dans le regret. Merci. Alors, idée 2, c'est que vous devez faire en sorte que le lieu de cette fameuse rencontre ne soit pas très loin de votre zone. Vous devez programmer le rencard près de votre zone pour favoriser, je veux dire, la continuité de faire découvrir la nana chez vous si tout se déroule bien. Et par la suite, non seulement vous ne devez pas, je veux dire, la céder à se décider de l'endroit, mais vous devez, je veux dire, en plus faire le choix d'un endroit qui est non loin de chez vous. Dans cette, je veux dire, cette partie, vous devez faire en telle sorte que le lieu de votre premier rendez-vous ne soit pas très loin de chez vous et celui de la nana. L'histoire de faciliter le trajet pour l'un et l'autre. Encore merci. Alors, idée 3. Nous allons maintenant parler des jours. Par rapport aux jours, je veux dire, bannir les vendredis, les samedis dans votre cerveau. Puisque ici, nous parlons de la demande du premier rendez-vous. Par texto. Du coup, il y a plusieurs possibilités que la nana vous donne une fausse raison. Si vous voulez demander à rencontrer une nana dans le week-end, alors je vous conseille plutôt de la faire en face à face. Là, vous aurez plus de chances de la convaincre. Elle dit plutôt vite oui en face à face que par texto. J'ai expérimenté cela auprès de plusieurs nanas. C'est pour ça que je veux dire de le faire. Merci. Alors ensuite, pour le week-end, les nanas sont souvent prises. Elles organisent les soirées entre nanas. Et c'est général, même c'est ce cas. Ce cas est général, veut dire. Ça dit de quoi? Tout le monde est souvent occupé dans le week-end. Ici, nous parlons de quoi? De la demande du premier rencard avec la nana. Elle ne connaît pas encore un tas de trucs sur vous. Du coup, elle ne va pas annuler d'autres choses dans son agenda pour accepter votre premier rendez-vous. Et donc, il vaut mieux effacer les week-ends dans votre proposition de rencard avec la nana. Merci. Jusqu'ici, on a appris sur comment demander un rencard à une nana, notamment l'endroit, la distance et le moment. Maintenant, on va discuter sur les circonstances que vous allez rencontrer dans une fameuse rencontre et comment lutter face à cela. Merci. Il arrive que la nana soit moins intéressée pour vraiment passer un moment avec vous. Elle va inventer des fausses franchises pour vous faire savoir qu'elle ne veut pas venir. Vous devez réaliser la nuance entre une fausse franchise et une vraie franchise par votre instinct. Mais la plupart des moments, lorsque la nana vous invente, les fausses franchises, souvent c'est pour vous faire savoir qu'elle n'est pas attirée pour vous revoir. Et par la suite, lorsqu'elle vous invente des franchises, ce que vous allez procéder, c'est de méconnaître son message. C'est-à-dire que quoi? Ignorer son texto. Cela peut vous paraître difficile, mais vous n'avez pas d'autre dilemme ou option. Puisque si vous faites une contre-proposition à l'instant T, son attirance va encore affaiblir.
Donc, naturellement, vous devez stopper l'échange et l'ignorer. Et bizarrement, il se peut qu'à ce moment, parce que vous l'avez la poussée en quelque sorte, qu'elle va retrouver un peu plus d'attirance et faire marche arrière. Merci.